Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du jour du lundi 5 juillet 2021. C'est toujours le même principe, Mic, la Schtroumpfette. Vous choisissez un des deux. Moi, je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. Aujourd'hui, on va prendre l'oracle du peuple végétal et je vais vous lire la carte parce que les messages sont vraiment très beaux. Voilà, sinon j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez soin de vous, que vous vous reposez. Pour ceux pour qui c'est nécessaire, écoutez-vous, écoutez votre corps. Écoutez-vous. Soyez dans la bienveillance avec vous-même également. Ne vous jugez pas trop durement. D'accord? Allez, on y va. Et bien sûr, si vous voulez prendre rendez-vous, vous envoyez un petit message. Je vous trouverai de la place. Ah, par contre, si je voulais vous préciser, en fait, quand vous avez rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci, hein, vous avez rendez-vous et tout. Parfois, il arrive que j'ai des urgences. Donc, que je dois décaler un rendez-vous. C'est relativement rare, hein. Mais ça peut arriver, donc ne vous fâchez pas quand c'est comme ça, d'accord? Juste, je le précise parce que certaines personnes le prennent extrêmement mal et en fait, c'est pas de mon fait, en quelque sorte. Ce sont de vraies urgences. Quand je commence à demander si je peux décaler un rendez-vous, si vous me dites non, voilà, on ne le décale pas. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en général, d'ailleurs, c'est pas en général, c'est à chaque fois, ce sont pour des urgences, c'est relativement rare. Hein. Mais voilà, je préfère le préciser parce que je sais que je me suis fait houspiller. Parce que justement, aujourd'hui, j'ai une urgence, mais bon, j'ai décalé 3 rendez-vous, il n'y en a qu'un qui a posé problème. Hein. Voilà. C'est pas grave, cette personne ne reprendra pas rendez-vous avec moi, paraît-il. Tant pis, c'est que ça ne devait pas se faire. Allez, pour Mic et pour ma petite Schtroumpfette. Donc, voilà, je préfère vous prévenir. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, on y va. Je suis désolée, ça me gratte l'œil. Donc, on commence toujours par Mic. C'est un principe de base sur cette chaîne. Mais Mic, oh, le sapin. Ah, j'adore cette carte. Elle me rappelle Noël. D'ailleurs, il est décoré, ce sapin. Je dis ça, hein, mais bon, voilà pourquoi ça me rappelle Noël. J'adore cette fête. On va regarder ce que nous dit le sapin. C'est une carte bâtisseur. Le sapin, 189. Le sapin, dans la souplesse, relie la terre au ciel, le corps à l'esprit. Dans la souplesse, danse ta vie. Lorsque le sapin vous apparaît, c'est généralement pour vous parler de simplicité, de facilité. Le sapin est un bâtisseur expérimenté. C'est un arbre souple qui ploie facilement et s'adapte sans difficulté. Il reste généreux en toutes circonstances. Ses branches reçoivent une grande quantité de neige et de glace durant l'hiver, ce qui lui permet de renforcer sa souplesse. Pour autant, son tronc est droit et totalement vertical. Se poser le dos contre un sapin, c'est faire l'expérience de l'ascension. Car le tronc du sapin est pareil à une colonne vertébrale. Lorsque nous sommes voûtés, l'énergie vitale, le ki ou la kundalini ne peuvent circuler librement le long de notre colonne vertébrale. Lorsque nous sommes trop tendus ou trop détendus, l'énergie ne circule pas davantage. Le sapin vient nous rappeler que la clé de notre réussite repose sur l'alignement de notre verticalité. Ce n'est que sur un axe vertical, solide, que nous pouvons déployer nos actions, nos valeurs, nos idées, nos projets. Enfin, le sapin facilite la communication entre la terre et le ciel. Il nous rappelle que cette communication est naturelle. Ainsi, il facilite les liens entre la méditation et l'action, les rituels et les valeurs, et donne à notre existence une dimension aussi terrienne que reliée aux étoiles les plus élevées. Le message du sapin. Je suis le sapin,
Les enfants me reconnaissent parmi tous les arbres, car j'incarne Noël, les montagnes enneigées, les lumières féeriques. On me décore, on me pare de guirlandes, de boules et d'éclairages multicolores. J'incarne et je symbolise la célébration de la Renaissance, le passage du solstice, la lumière au milieu de l'hiver, la paix au milieu du chaos, la certitude au milieu du doute. J'ai réussi à établir les ponts entre la terre et le ciel. Je reçois de mes racines les messages des gardiens d'en bas. Les guides et les anges me transmettent leurs messages et leur belle énergie depuis l'étoile du mon sommet. Je t'apparais et t'apparaîtrai toujours lorsque tu auras besoin de mon réconfort, de ma confiance et de ma foi. L'heure est venue de briser les chaînes de l'ignorance et de la peur. Je suis le messager, j'apporte la certitude des jours meilleurs, la lumière au milieu de la nuit, la parole de réconfort de celui qui parfois se met trop en question. Regarde ma lumière, je pointe de tout mon corps vers le ciel étoilé. Ressens le parfum fort de ma sève et de ma résine sur tes bronches. Respire-moi de tous tes sens, car je t'apporte la vie. J'adore le sapin. Ça me rappelle vraiment Noël. Et c'est une fête que j'aime par-dessus tout. Mais ça, c'est moi. Le message est très joli. N'hésitez pas à le réécouter si vous en ressentez le besoin, parce que par rapport aux instants, vous ne le percevrez pas de la même façon. D'accord? Pour mes petites schtroumpfettes, mes schtroumpfettes, c'est un révélateur. Le poivre. Elle est très verte, cette carte. Le poivre. On va voir ce qu'il nous dit. C'est une carte révélateur. Qu'a-t-il à nous révéler? Je suis même pas sûre de l'avoir déjà sortie, celle-là. Même dans des tirages privés. « 97. Le poivre. La vie aura l'intensité que tu lui donneras. N'attends pas des événements qu'ils te surprennent et te fassent vibrer. Ose défier ton destin en choisissant le meilleur pour toi. Ça me rappelle quelque chose. Lorsque le poivre vous apparaît, c'est pour vous inviter à vous dépasser, à vous exprimer, à affirmer ce qui vous tient à cœur, que ce soit des actes à poser, des mots à prononcer, à prendre la parole en public, à oser parler. Parfois, il peut vous arriver de vous retenir par peur de choquer, de surprendre, de blesser ou d'être hors norme. Vous voulez maintenir votre sécurité et privilégier les consensus, la normalité. Parfois, vous attendez que la vie vous surprenne, vous sorte de votre routine, de votre train-train. Le poivre est là pour pimenter votre existence, pour vous autoriser à brûler et à vous enflammer. Ce maître est de la famille des révélateurs. Il sait réveiller le meilleur de vous pour pimenter votre existence. Le poivre vous questionne sur votre énergie. Avez-vous besoin d'énergie pour accomplir un projet? Osez tenir une position? Peut-être avez-vous tendance à vous sous-estimer, à limiter vos ambitions, par peur de votre propre lumière. Peut-être n'osez-vous pas dire à une personne ces 4 vérités, alors que cela bouillonne en vous. Peut-être avez-vous besoin de l'encouragement nécessaire pour investir votre énergie au service de votre œuvre, de votre épanouissement et de vos projets. Peut-être aussi avez-vous tendance à tourner en rond, à déprimer, à voir les mauvais côtés des choses. Le poivre encore vous aide à faire le ménage et à aller droit au but. Il encourage un épanouissement vigoureux. Il vous aide à diriger vos pensées
vers la plus belle version de vous-même, celle qui ose, qui affirme et qui inspire par son authenticité et son esprit libre. Le message du poivre. Je suis le Piper nigrum, le roi des épices. Je viens de Malabar, au sud-ouest de l'Inde. On est venu me chercher, il y a tant de siècles, pour épicer les plats et raviver leur feu. Rare hier, je me suis invitée sur les 5 continents. On produit chaque année des centaines de milliers de tonnes de mes graines. J'ai accès à toutes les cuisines, des grandes tables étoilées aux petits fournils. Je m'invite dans les capitales et dans les provinces, partout où il est question de se mettre à table. Je suis partout, car chacun sur cette terre a besoin de réchauffer son quotidien, de l'épicer. J'ai en moi le pouvoir de surprendre, de révéler, de relever. Je relève un goût, une personnalité, une audace. Je lui donne le feu de la rendre visible, incarnée. Fais-moi confiance, fais-toi confiance. Je mets en valeur parfois. Il suffit de changer un vêtement, un accessoire, une habitude pour changer un comportement et se sentir différent. Je t'aide à sortir de ta routine pour incarner le meilleur de toi. Ensemble, unissons nos énergies pour apporter au monde le meilleur de nous. Fais-toi confiance. S'il te plaît, fais-toi confiance. Impose-toi. Impose tes propres règles. D'accord? Voilà mes petits chéris pour ces jolis messages. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.